Bien, s'il vous plaît, je vais vous demander un peu de silence pour qu'on puisse s'entendre. Merci beaucoup. Voilà, bienvenue aux retardataires, bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Donc vous êtes ici avec, grâce plutôt à l'association Teens Up. Vous êtes dans le parcours engagement cet après-midi. Donc on en a parlé juste avant. On va continuer à parler d'engagement pour ceux qui n'étaient pas là. Et Teens Up, donc pour vous le rappeler, c'est une association qui organise donc des événements pour les jeunes comme vous, pour vous aider à vous inspirer, à révéler vos talents, à vous donner envie de faire des choses et notamment de vous engager. Alors l'engagement, ça peut vouloir dire plein de choses et on va en parler aujourd'hui avec Carole Garcia qui fait partie de la Ligue de l'enseignement. Alors ça vous dit peut-être rien, mais la Ligue de l'enseignement, c'est une association qui fait beaucoup de choses pour les jeunes et qui les accompagne tout au long de leur vie scolaire. Donc Carole Garcia est ici pour nous expliquer tout ça et pour vous donner envie de vous engager parce que elle va vous expliquer pourquoi c'est important de créer un peu ce monde dans lequel vous allez vivre. Carole Garcia, je vous laisse la parole pour nous présenter déjà la Ligue de l'enseignement. Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux, vous êtes impressionnants là. Alors, qui est-elle? La Ligue de l'enseignement, c'est une vieille maison, un petit peu comme moi. Elle date de 1866, elle a été créée par Jean Massé. 150 ans d'histoire en fait, et elle a été créée notamment au moment où se crée le suffrage universel, le suffrage censitaire notamment, et donc où on crée le pouvoir d'agir citoyen, c'est-à-dire globalement le droit de vote. Et donc, à cette époque-là, les membres fondateurs de la Ligue de l'enseignement, des progressistes, des intellectuels souvent, ont défendu l'idée qu'avant d'aller voter, eh bien, il fallait avoir les outils intellectuels, les outils de connaissance et de savoir pour pouvoir se situer dans la société, pour pouvoir avoir un regard critique sur les enjeux de société et pouvoir du coup voter en toute liberté de conscience et avec son propre libre arbitre. Et donc, comment ça se crée, comment on peut acquérir ce libre arbitre? Eh bien, c'est effectivement à travers l'accès au savoir et à la connaissance. Et c'est pour ça que pendant 20 ans, les militants de la Ligue vont œuvrer pour que l'école devienne obligatoire pour tous, l'instruction publique, ça se disait avant l'instruction publique. Et du coup, ça va permettre, eh bien, à toutes les personnes, les filles comme les garçons de toutes les classes sociales de pouvoir accéder au savoir et à la connaissance. C'est pour ça que la Ligue de l'enseignement, en fait, est d'abord, en premier lieu, un mouvement d'éducation populaire, c'est-à-dire qu'elle accompagne les citoyens, eh bien, à pouvoir agir dans la société, à pouvoir s'y situer, en toute liberté de conscience. Et ensuite, c'est aussi un mouvement, du coup, complémentaire de l'école, puisqu'elle a accompagné ce mouvement. Elle a une convention pluri-objectif annuelle avec le ministère de l'Éducation nationale. Et du coup, elle permet de développer des programmes et des dispositifs d'éducation à la citoyenneté, évidemment, de lutte contre le racisme et les discriminations, d'éducation au numérique, à l'environnement, aux activités artistiques et culturelles, aux activités physiques et sportives, à travers notamment tout son réseau associatif. Alors pourquoi réseau associatif? C'est parce qu'en fait, à la fin de ce 19e siècle, on est aussi sur une période d'exode rural, première révolution industrielle, la classe ouvrière est en train de se créer, sauf que il n'y a évidemment aucune loi sociale. D'accord? La sécurité sociale n'existe pas, les congés payés n'existent pas, tout ça, ça n'existe pas. Donc, il faut en gros que les citoyens s'organisent entre eux pour créer la solidarité. Et donc, pour créer la solidarité, ils vont créer des initiatives citoyennes, ils vont commencer à activer leur pouvoir d'agir citoyen. Et donc, c'est là, ça va inspirer en fait tout ce qui est, tout ce que sont, les lois autour des coopératives ouvrières, les lois autour des mutuelles et la loi notamment associative qui va permettre du coup à des citoyens de se regrouper, de se rassembler pour défendre et pour
animer un projet d'utilité sociale et d'intérêt général. Voilà ce qu'est la Ligue de l'enseignement, du coup, mouvement d'éducation populaire, mouvement complémentaire de l'école et fédération d'associations. Elle fédère à peu près 24 000 associations à l'échelle nationale, 450 associations à l'échelle départementale, des associations qui œuvrent dans le domaine de l'éducation, du sport, de la culture, de l'environnement et du social. Alors, on a bien compris qu'il y a une histoire très riche. Comment ça se matérialise aujourd'hui ? Qu'est-ce que la Ligue de l'enseignement propose concrètement aux jeunes comme eux ? Alors du coup, en fait, tous les dispositifs, en fait, la Ligue a fait en sorte de développer tout au long de son histoire et même actuellement des espaces et des dispositifs où les enfants, les jeunes et aussi les adultes et maintenant également les seniors, des endroits et des espaces où ils peuvent s'engager, prendre des initiatives, être acteurs de la société et justement participer au monde qu'ils veulent en fait, créer le monde dans lequel ils ont envie de vivre. Et donc, du coup, je vais vous présenter plusieurs dispositifs. Donc, effectivement, la Ligue, évidemment, va accompagner certains dispositifs d'engagement dans le domaine des établissements scolaires, dans les associations, mais aussi à travers des dispositifs d'État. Donc, premier élément, effectivement, elle intervient sur la formation des délégués élèves. Et donc, par rapport à la formation des délégués élèves, en gros, elle va accompagner les délégués élèves à comprendre ce que sont les instances au sein d'un établissement scolaire, à travailler en dynamique d'écrit, à travailler sur la méthodologie de projet, à se mettre en action tout simplement, à travailler sur la prise de parole en public, sur l'argumentaire. Voilà. Donc, il y a tout un dispositif qui intègre le parcours citoyen, qui est intégré directement en fait dans le socle commun de connaissances et de compétences. Et donc, c'est un acteur des formations de délégués élèves. Et pour la Ligue, être délégué élève, c'est déjà un espace d'engagement de la jeunesse. On peut poursuivre. Oui. Elle intervient du coup également dans l'accompagnement des jeunes qui sont investis dans les maisons des lycéens. Et donc là, du coup, son accompagnement va porter plutôt sur la vie associative, étant donné que les maisons des lycéens sont structurées en associations. Donc là, du coup, elle va accompagner les élèves à comprendre ce que c'est que le fonctionnement associatif, à découvrir la loi 1901. Elle va les accompagner à gérer une association. Toujours pareil, elle va leur donner les outils pour travailler leur projet, pour réussir à mettre en œuvre un projet collectif, parce que l'idée, évidemment, est la prise d'initiative collective dans ces domaines-là, et également à respecter le cadre réglementaire de la loi associative, notamment au sein du lycée. Donc, par exemple, une des maisons des lycéens qu'on a accompagnées dernièrement a décidé de mener un projet de plantation d'une micro-forêt sur leur territoire. Et du coup, la Ligue de l'enseignement a accompagné ses élèves à monter le projet pour planter une micro-forêt sur la commune. Quand vous dites que vous les accompagnez dans quel sens Sur le projet, globalement, comment on monte le projet, on les conseille sur toutes les étapes, on les conseille sur les partenariats à avoir, on les conseille sur la réglementation, voilà, sur la communication, sur la répartition des tâches, voilà. Très bien. J'ai oublié de dire en tout début de conférence, excusez-moi, qu'on prendra une quinzaine de minutes à la fin. Donc on a 30 minutes où on nous explique un peu la Ligue de l'enseignement, tout ce qu'on fait. Et après, vous aurez, on va faire passer un micro. Donc n'hésitez pas à préparer des questions. On prendra toutes les questions que vous avez sur l'engagement en général ou sur tout ce qui se dit. Donc préparez bien vos questions pour pouvoir réagir. On vous écoute, donc la maison des lycéens. Voilà pour la maison des lycéens. Ensuite, il y a la formation des éco-délégués. Donc là, par exemple, pas plus tard qu'hier, on a formé 35 éco-délégués du lycée Montesquieu de Bordeaux. Donc on a utilisé un outil de sensibilisation aux enjeux des dérèglements climatiques à travers la fresque du climat, tout simplement. Et suite à cette fresque du climat,
on va accompagner les élèves tout simplement à rédiger, à penser leur plan d'action pour l'année à venir. Et ensuite, on va tout simplement les conseiller, les orienter sur les différentes étapes des actions à mettre en œuvre au sein de l'établissement. Donc là, ça peut être dans n'importe quelle classe de collège et de lycée, si oui, tout à fait. Voilà. Donc là, en l'occurrence, on était essentiellement sur la formation des enjeux liés aux transitions sociales et écologiques, mais on peut venir en amont aussi sur l'organisation des élections, tout simplement des écoles et délégués, pour leur faire comprendre quel est leur rôle, leur fonction, comment ils peuvent s'y prendre pour mobiliser les élèves, voilà, au sein de l'établissement. Donc là, par exemple, pour des jeunes qui seraient très sensibles aux enjeux environnementaux, au changement climatique, vous leur conseillez de devenir éco-délégués ? Exactement, de manière à ce qu'ils puissent avoir enfin, c'est un espace d'initiative, de créativité. Et donc, du coup, là, au sein du lycée Montesquieu, dès la semaine prochaine, cette fois-ci, on va travailler au plan d'action. Alors, souvent, on a des questions d'aménagement de coins nature au sein des établissements. On a la question du gaspillage, on a la question du recyclage, on a également l'organisation de chantiers participatifs en forêt ou à l'océan. Enfin voilà, les projets sont multiples, ils viennent vraiment des jeunes en fait. Et ensuite, on les accompagne à la mise en œuvre opérationnelle, à la concrétisation de leurs projets. Ouais, donc des choses très concrètes, des projets très concrets. Absolument. Alors, on va voir peut-être la suite. Oui. Un autre mode d'engagement, c'est la junior association. Exactement. Alors la junior association, là, ça aborde, comme la maison des lycéens, plutôt la question de la vie associative. Et les junior associations sont un dispositif qui sont tournés vers des jeunes qui ont entre 12 et 18 ans et qui souhaitent se monter en association pour créer leur propre projet. Donc, on a par exemple beaucoup de junior associations dans le domaine culturel pour des jeunes qui ont envie, par exemple, de se créer en groupe de musique, d'organiser des tournées, d'organiser des spectacles. On a eu beaucoup de junior associations dans ce sens-là. On a beaucoup de junior associations aussi autour du skate, du sport. Et donc, on les accompagne aussi à monter leurs projets en partenariat avec les collectivités, parce qu'en fait, la junior association leur permet aussi, du coup, d'ouvrir un compte en banque, de faire des demandes de subventions. Ils sont évidemment accompagnés par un acteur local, soit de l'association, soit de la collectivité. Et en fait, ils sont parrainés par un référent junior association du département. Là, en l'occurrence, le référent départemental des junior associations en Gironde, c'est un des collègues de la Ligue de l'enseignement. Donc, ce dispositif, il est très libre, en fait, parce qu'il permet à beaucoup de jeunes de pouvoir, par exemple, aussi partir en voyage. Si le projet, c'est de se faire une semaine de vacances avec un groupe de copains, eh bien, on peut aussi vous accompagner là-dessus. La junior association, elle est très, très large et le projet, il peut être multiple. Par contre, effectivement, ça veut dire qu'on vous accompagne à structurer ce projet de manière sérieuse et avec responsabilité. Ça veut dire qu'il n'y a aucun critère pour les junior associations 12-18 ans. Ouais. Ah non, la thématique est complètement ouverte. Ça peut être environnement, sport, culture, social, solidarité internationale. C'est complètement ouvert et ça doit venir des jeunes. C'est vraiment un projet qui est initié par les jeunes. Par contre, le critère, c'est qu'ils sont accompagnés de fait alors ils sont parrainés par le réseau national des junior associations déjà, donc ils ont un certain nombre de temps d'accompagnement là-dessus, et ensuite ils ont un référent local, souvent les collectivités, pour suivre leur projet. Voilà. On va voir la suite peut-être. Donc ça, ce sont les junior associations tous en scène, parce que beaucoup de jeunes en fait se servent des junior associations pour développer des projets artistiques et culturels. On avait notamment nous
une association, une junior association qui du coup a été pendant des années junior association. C'était un jazz band, hein, c'était un groupe qui faisait de la musique, qui tournait, et du coup ensuite ils ont pris en âge, ils ont bientôt 18 ans, et du coup à 18 ans ils peuvent plus être en junior association, donc ils se sont constitués en loi 1901 en association majeure, quoi. La suite logique, quoi. La suite logique. Alors on va regarder un autre mode d'engagement, c'est le service national universel. Donc ça, c'est un dispositif de l'État. Exactement, ça c'est un dispositif de l'État, donc ça la Ligue le porte pas en direct. Dans ce dispositif-là, nous on intervient notamment sur les ateliers citoyens qui ont lieu durant le séjour d'insertion, d'immersion, c'est-à-dire d'intégration. C'est 15 jours en fait. Les jeunes partent 15 jours en séjour d'intégration dans un autre département que le leur. Ils vont vivre 15 jours à peu près avec 200 jeunes du même âge qu'eux, c'est-à-dire des jeunes comme vous, de seconde ou de première. Ce sont tous des jeunes lycéens, d'accord. C'est un dispositif qui n'est pas encore obligatoire. La question se posait à un moment donné. Ça continue ça reste encore un dispositif volontaire. Donc en Gironde, on est sur la troisième année d'organisation de ce dispositif. Par contre, là où la Ligue intervient, enfin en tout cas devient structure d'accueil à travers notamment ces associations, c'est que en fait elle accueille des jeunes en service national universel, notamment sur les missions d'intérêt général, parce que après le stage d'immersion et le stage d'intégration de 15 jours, vous avez une deuxième étape du SNU que sont les missions d'intérêt général et qui doivent durer à peu près 80 heures dans des associations. Et du coup, nous, on ouvre notre réseau associatif pour que les jeunes puissent découvrir le réseau, comment ça se passe, et pouvoir discuter aussi avec des bénévoles associatifs, comprendre l'utilité sociale des associations. Voilà. Alors, sachant que les missions d'intérêt général ne sont pas uniquement dans le domaine associatif, ça peut aussi être dans le service public ou dans des ministères. L'armée, la police, voilà, c'est aussi ouvert évidemment au service public. Donc ça permet de découvrir des secteurs, des champs professionnels très très variés. D'accord. Et c'est qui en général les jeunes qui font un service national universel? C'est assez varié ou c'est très très varié, avec des profils très différents. Moi, sur les jeunes que j'ai rencontrés en stage, c'était tous des lycéens pour le coup, hein. Oui. Mais par contre, des jeunes qui arrivent de milieux ruraux et qui parfois sont jamais sortis de leur village, et du coup c'est leur première sortie. Et puis des jeunes par exemple qui veulent s'engager, mais s'engager pour la nation, c'est-à-dire à travers des métiers gendarmerie, police, voilà. Et puis des jeunes ensuite qui sont curieux et qui ont envie de vivre une expérience collective. Oui, d'accord. Voilà. Très bien. On va voir la suite. Alors, on va parler du service civique. Donc, on a vu le service national universel qui est un dispositif de l'État. Le service civique, c'est encore autre chose pour ceux qui connaissent pas. Est-ce qu'on peut expliquer un peu en quoi ça consiste? Absolument. Voilà. Alors, le service civique pourrait être la troisième étape du service national universel, mais un service civique, ça peut se vivre de manière complètement indépendante. Donc le service civique, en fait, c'est un dispositif d'État également qui est tourné vers les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, 30 ans pour des personnes qui sont en situation de handicap. Et donc ce sont des missions d'intérêt général, dans le sens où toutes les missions de service civique doivent être en face à face et en lien avec des publics, et tous les publics. C'est-à-dire qu'on peut faire un service civique dans le domaine de la solidarité, dans l'intergénérationnel, dans le social, dans l'éducatif, dans le sportif, dans le culturel, dans le numérique. Voilà, c'est très très large. Les structures qui peuvent vous accueillir en service civique peuvent être des ministères, des collectivités locales, des associations, des sociétés coopératives, des bailleurs sociaux. Donc vous voyez, vous avez vraiment un très, très large panel en fait, de structures qui sont éligibles à l'accueil de jeunes volontaires en service civique. Et donc, quand on s'engage en service civique, en fait, c'est un engagement, on signe un contrat d'engagement
pour une période minimum de 6 mois jusqu'à à peu près 10 mois. Donc, en fait, ça participe beaucoup à avoir une première expérience longue de projets collectifs, hein, de mise en œuvre collective. Je parle pas de travail parce que le service civique n'est pas du travail, ce n'est pas du bénévolat, ce n'est pas un stage, c'est vraiment un dispositif particulier, un statut particulier. Et du coup, vous touchez en tant que volontaire une indemnité mensuelle justement pour valoriser votre engagement à hauteur de 600 € par mois pour à peu près 24 heures par semaine. Voilà. Donc, on est sur un engagement volontaire. On ne peut le faire qu'une seule fois dans sa vie. Donc, il vaut mieux choisir et faire en sorte que ce service civique corresponde le mieux possible, soit à son envie du moment, soit en lien avec son projet, avec un projet d'avenir, soit en lien avec un projet d'insertion professionnelle. Mais ce n'est pas forcément lié à l'insertion professionnelle. Voilà. Ça peut être aussi un moment où on va aller vérifier si on a vraiment envie de s'orienter dans tel ou tel champ. Ça peut être un moment aussi où on va se poser pendant 6 ou 8 mois pour se dire, bon, maintenant, qu'est-ce que je fais, vers quoi j'ai envie d'aller? Et on est accompagné tout au long de sa mission, justement pour structurer ce que l'on va faire après le service civique. Est-ce que je reprends une formation? Est-ce que je pars en voyage pendant 1 an? Est-ce que je passe mon permis? Est-ce que je trouve un job? Voilà, le projet d'avenir, c'est pareil, l'accompagnement au projet d'avenir, il est vraiment lié à chaque personne, à chaque parcours et à chaque jeune. On va peut-être regarder des vidéos, des témoignages de jeunes qui ont fait des services civiques. Alors ça va peut-être vous donner envie. C'est plusieurs jeunes qui ont bénéficié de cette expérience. Bonjour, je suis Louis Gravino, j'ai 21 ans. Bonjour, Amandine Blanchard, j'ai 23 ans. Et on est en service civique pour l'UCEP, c'est l'association sportive à l'école de Saint-Jean. Donc en fait, le but de notre service civique, c'est de proposer des activités sportives aux enfants sur la pause du midi et sur la garderie le soir. Et après la journée, on a un accompagnement avec les professeurs sur les activités sportives qu'ils ont prévues. Voilà. Donc on va vous présenter un peu avec des images et des vidéos ce qu'on fait toute la journée. On a été au Croche de Gujan au tout début de l'année. C'est une rencontre sportive avec plusieurs écoles primaires et les adultes peuvent courir aussi. Du coup, on a les enfants qui ont couru et quelques maîtres et maîtresses et on les a accompagnés sur ce cross. C'était vraiment chouette. Tous les enfants ont gagné. Il y a certains enfants de l'école qui ont carrément gagné une médaille, première place, tout ça. Donc c'était vraiment cool. Donc ensuite, on a fait une semaine olympiade, c'est les Olympiades et paralympiques en même temps. Et donc là, c'était chaque professeur devait organiser pour sa classe une activité olympique qu'il y avait aux Jeux Olympiques. Et nous, on était là pour les aider parce que les professeurs avaient cours. Et en fait, il y avait que quelques élèves de la classe qui allaient présenter à d'autres classes. Donc nous, on était là pour aider. Parce que des CP à présenter aussi à 2, c'est impressionnant pour eux. Donc on était là. On accompagnait quoi. Voilà, c'est exactement ça. Après, on a lancé avec un surveillant une Coupe du Monde où tous les élèves en fait de CM1, CM2, ceux qui veulent, jouent. Et on a fait plusieurs équipes par pays. Ils ont choisi leurs équipes et leur pays. Et on leur fait une mini Coupe du Monde où au final il y a un vainqueur avec un petit trophée. Ils font tout eux-mêmes et du coup ça les fait participer, ça les motive bien le midi. Du coup voilà. Et on fait un film aussi oui, c'est vrai qu'on leur fait. Chaque fois on filme et à la fin on prend une session vidéo. On leur fait une compilation. Une grande vidéo de tous les buts, de tous les matchs. Ouais, on visionnera ça avec les professeurs à la fin de l'année. En plus de tout ça, le midi évidemment on leur fait faire d'autres activités comme de la tech, du tennis, du handball, du badminton, des sports qu'ils font pas souvent. On leur a même fait faire du croquet. Oui, on l'a fait. Du croquet. Ah oui, du croquet et du hockey. Ça au moins ils découvrent de sport et puis au pire ils aiment pas, c'est pas grave, mais au moins ils apprennent. Ça leur permet de découvrir des sports qu'ils pratiquent pas ici, quoi. Bonjour, nous sommes les ambassadrices de la transition écologique de la mairie de Saint-Médard-en-Jalles.
L'objectif de notre service civique est de sensibiliser les habitants samédardais à la transition écologique et à la préservation de l'environnement. Je m'appelle Anaïs et je suis en master de relations internationales avec une spécialité développement durable. Ce service civique me permet donc d'acquérir une expérience de terrain dans le domaine de la transition écologique. Une autre de nos missions est celle de sensibiliser à l'impact des mégots de cigarettes sur l'environnement. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais 40% de nos déchets que nous retrouvons dans les océans sont des mégots de cigarettes. Notre but est donc de faire changer les comportements pour préserver notre environnement. Je m'appelle Lise et comme Anaïs, je suis en master de relations internationales et développement durable. En plus des missions qui nous sont attribuées, nous avons la possibilité de mettre en place nos propres projets. Par exemple, nous avons organisé un défi déchets pendant une semaine où les participants samédardais pouvaient remporter un titre pour le déchet le plus insolite ou le plus volumineux. Bonjour, je suis Eva Mamel, en service civique actuellement à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles. J'ai fait des études d'ingénieur hygiène, sécurité, environnement avec la spécialité économie circulaire et environnement. Ce service civique dans la transition écologique me permet d'approfondir et d'acquérir de nouvelles compétences dans ce domaine. Nous voyons de divers sujets au cours de ce service civique, que ce soit sur la gestion des déchets avec la distribution de composteurs, mais aussi sur la sensibilisation aux mégots de cigarettes. Nous voyons aussi tout ce qui va tourner autour de la gestion de la biodiversité avec les nichoirs à hirondelles, les nichoirs à chauves-souris et la problématique moustique sur la commune. Nous voyons aussi un sujet qui est autour des espaces verts, en rapport plutôt avec la végétalisation urbaine, trottoirs végétalisés. Tout ceci nous permet aussi de nous adresser à divers publics, donc nous nous adaptons énormément. Adultes ou enfants, nous sommes là pour vulgariser l'information. Retrouvez-nous sur notre quinzaine du développement durable avec notre stand le 5 juin à Saint-Médard-en-Jalles, ainsi qu'au marché de Saint-Médard-en-Jalles le 3 juillet. Merci. Bonjour, je m'appelle Sandra Eke. Je suis actuellement en service civique dans l'environnement à la mairie de Saint-Médard-en-Jalles. J'ai fait des études de l'aide à la personne en bac pro et j'ai fait un BTS en économie sociale et familiale. Cela m'a permis d'acquérir des compétences dans le domaine du social et du soin. Et ce service civique m'apporte donc des connaissances que je n'ai pas. Ça me permet de me découvrir aussi, d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques de travail. Et ça me permet de m'enrichir sur le plan professionnel et personnel. Bébé, ça en fait du petit déchet. Voici les ambassadrices de la transition écologique de Saint-Médard-en-Jalles. Et c'est parti pour le défi déchet. Parti pour le défi déchet. Wow, cette équipe. Mon Dieu, Anaïs teste les nouveaux vélos, le Moka. Nous sommes déjà à plus de 17 km/h. 25 km/h pour Anaïs, c'est un record mondial. Si vous êtes tenté par un service civique, n'hésitez pas.
Voilà, une belle réalisation de ces volontaires, de ces ambassadeurs. Voilà, je pense que c'était bien d'avoir ces petites vidéos qui illustrent un peu tout ce qui a été expliqué. Vous voyez, c'est des façons de s'engager qui sont très concrètes en fait. Hein. C'est des volontaires qui font des choses très concrètes. On parle souvent d'écologie, d'environnement, et souvent les jeunes disent qu'ils veulent s'engager, qu'ils savent pas comment faire. Par exemple, bah voilà, là c'est des exemples très simples d'engagement, et la Ligue de l'enseignement peut donc vous accompagner pour vous engager. Je pense, Carole Garcia, qu'on peut prendre des questions. S'il y a des questions dans le public, vous n'hésitez pas. Donc on a un micro qui est là. Pourquoi vous avez choisi de faire ça? Qui ça? Moi? Oui, vous. Ce métier-là? Oui. Parce que j'étais engagée déjà très jeune. En fait, quand j'avais 18 ans, j'étais déjà engagée dans la vie associative. Et mon métier depuis 20 ans, c'est l'engagement. Donc, en fait, je suis tombée dedans très, très tôt. Et ensuite, j'ai rencontré des personnes qui étaient aussi très engagées dans la vie associative. Donc, tout simplement, j'ai poursuivi ce chemin-là. Les raisons de s'engager, il peut y en avoir beaucoup. On peut s'engager parce qu'effectivement, on a vu nos grands-parents, nos parents faire du bénévolat dans des associations, voilà. On peut s'engager aussi parce que dans notre famille, eh bien, on a des difficultés. On peut avoir, je sais pas, une frère, un sœur handicapé, et du coup, on a envie de s'engager pour aider, par solidarité et pour faire avancer les choses. On peut s'engager parce qu'on va rencontrer une personne et que cette personne, eh ben, elle va vous donner ce déclic-là, elle va vous transmettre sa passion et son envie. Voilà, il y a 10 000 manières de s'engager et de raisons de s'engager, en fait. J'ai répondu à ta question? Oui, merci. Est-ce que c'est un métier à part entière ou c'est purement lucratif? Qu'est-ce qui est lucratif? L'engagement envers les jeunes et l'écologie. Alors, moi, je me suis engagée bénévolement. À 25 ans, j'étais pendant près de 15 ans bénévole de 3 associations différentes. Donc, j'ai commencé en tant que bénévole. D'abord, j'ai commencé en tant que jeune bénévole sur des chantiers participatifs. Et ensuite, au fur et à mesure de mon expérience, j'ai pris des engagements et des responsabilités associatives. Donc ensuite, j'ai pris des postes de trésorière, de présidente d'association, voilà. Pendant 15 ans, j'ai beaucoup milité et été bénévole dans le domaine associatif. Et ensuite, en parallèle, je suis rentrée à la Ligue de l'enseignement, qui défendait du coup ces idées, qui menait ces projets pour l'engagement des jeunes. Et du coup, ça, c'est mon travail. Et j'ai arrêté le bénévolat parce que je suis devenue maman. Du coup, je me suis concentrée sur mon rôle de maman. Mais par contre, je me suis engagée dans les associations où ma fille, intervenait, c'est-à-dire dans le sport et tout ça. Mais j'ai pas pris de responsabilité associative parce que ça prend du temps, en fait, de s'engager. Je pense que ce qu'il faut retenir par rapport à ta question sur est-ce que c'est un métier ou pas, c'est qu'on peut être... en tout cas, là, c'était votre exemple, mais c'est vrai que pour les jeunes, on n'est pas obligé d'en faire son métier. On peut s'engager à côté d'un métier tout autre. Oui. On peut avoir un métier qui nous rapporte de l'argent et être engagé dans plein de choses différentes à côté. Et là, les dispositifs qu'on vous a présentés, ce ne sont pas des métiers, effectivement, ce sont des choses souvent bénévoles ou alors quand c'est le service civique qui rapporte. Le service civique est indemnisé, c'est pas un salaire. On n'est pas l'indemnité, en fait, elle vient valoriser justement le temps de l'engagement. Ce n'est pas un salaire qui vient payer des tâches ou des activités. Est-ce que il reste quelques minutes pour prendre d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Il n'y a pas de honte, pas de mauvaises questions. Et en plus, vous aurez l'occasion de parler dans un micro et ça fait beaucoup rire tout le monde. Donc, allez-y depuis le début. Tout le monde adore prendre le micro. Donc, c'est le moment. Ça a l'air de vous motiver. Vous n'avez pas d'autres questions? Alors, je vois, là, il y a la dernière slide peut-être qui est sur l'Europe et l'international. Oui, voilà. Donc ça, c'est encore d'autres moyens de pouvoir s'engager. Vous avez le service volontaire européen. C'est aussi pour des jeunes qui ont entre 18 et 25 ans. Donc ça donne la possibilité à des jeunes de partir 6 à 10 mois dans un pays d'Europe, dans une association, dans une ONG.
Et du coup, pareil, les jeunes, alors ils touchent une indemnité moins importante que pour le service civique, mais par contre, ils sont logés, on leur donne des cours de langue du pays d'accueil, on les nourrit, et pareil, ils ont une mission au sein de l'association ou de l'ONG ou de la collectivité qui les accueille. Donc c'est des dispositifs où il faut être prêt. On part pas en service volontaire européen sans être préparé, parce que c'est quand même un déracinement culturel, familial pour un certain moment. Donc il faut se préparer. Ensuite, vous avez le volontariat de solidarité internationale. Et enfin, vous avez la possibilité de vous engager bénévolement dans la vie associative. Beaucoup de jeunes, par exemple, qui sont dans des clubs sportifs, qui ont une pratique sportive, que ce soit le foot, le hand, font du bénévolat dans leur club, parce que généralement ils coachent les plus petits. C'est très souvent que moi j'ai des jeunes, par exemple, volontaires en service civique, qui commencent en étant bénévoles et en coachant les plus petits, et qui finissent par un volontariat de service civique pour continuer de pouvoir s'engager dans leur club. Et du coup, on valorise cet engagement et ce bénévolat par le service civique. Merci beaucoup. Je pense que si vous n'avez pas de questions, c'est que c'est clair et qu'on a fait le tour. En tout cas, moi, je voulais remercier encore une fois. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions jusqu'à la dernière minute, vous pouvez vous lever la main. Je voulais remercier la bibliothèque de Mériadeck qui accueille donc ces conférences aujourd'hui avec Teens Up. Remercier les associations aussi qui interviennent toute la journée bénévolement, et tous les partenaires de Teens Up. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas soit à parler avec Carole Garcia à la fin si vous êtes intéressé par toutes les actions qui ont été présentées, soit à aller sur le site de la Ligue de l'enseignement où vous avez bien sûr toutes les infos nécessaires. Merci à vous. Merci beaucoup.